Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour te parler de mon expérience dans le monde du travail. Alors tu vas voir dans cette vidéo, j'ai eu, on va dire, entre guillemets, très peu d'expérience, mais pour la plupart, elles ont été relativement négatives, on va dire ça comme ça. Surtout une en particulier où je vais vraiment détailler et rentrer un peu plus dans les détails. Ma toute première expérience professionnelle, je devais avoir 18-19 ans. C'est un job d'été, comme on appelle ça. Et en fait, mon chef d'atelier, c'était mon oncle qui est décédé pendant ma première grossesse. C'était vraiment un super bon job, j'ai adoré faire ce job. Donc c'était ce qu'on appelle un travail à la chaîne. Je travaillais du coup en fait dans une entreprise dite agroalimentaire. Si tu veux un petit peu pour t'expliquer qu'est-ce qu'on faisais dans cet atelier-là en tout cas. Donner un exemple par exemple du basilic dans des bacs. Et voilà, on les remplissait avec un certain grammage. Ensuite il y avait tout un processus de refroidissement et de réchauffage, on va dire ça comme ça. Et ensuite la plante était broyée pour en extraire le jus. C'est un petit peu ce que tu peux retrouver dans les grandes surfaces. Enfin, l'entreprise pour laquelle je travaillais ne se vend pas en grande surface. Voilà, pour t'expliquer un petit peu, c'est ce que tu retrouves. Voilà, l'huile aromatisée au basilic, au piment. En fait, c'est ce qu'on faisait. Donc vraiment, c'était un super bon job. J'ai adoré faire ce job. C'était un travail relativement physique puisque il fallait en fait porter les bacs. Alors mine de rien, quand on rajoutait l'huile, etc., ça faisait un certain poids à porter. Et puis on en portait quand même une certaine quantité par jour. Mais c'était vraiment un job super cool. En plus de ça, j'étais dans une équipe qui était relativement jeune et dynamique, donc du coup on s'entendait très bien. C'était vraiment un super job, c'était vraiment une très bonne expérience. Donc au début c'était un job d'été, et ensuite bien plus tard, j'ai fait de l'intérim en fait, et je bossais de nouveau en fait avec mon oncle. Et on faisait, comme je t'ai expliqué, j'ai travaillé un petit moment pour eux, on va dire ça comme ça, par tranche en fait, par coupure, puisqu'en fait c'était pas un atelier où il y avait du travail en permanence, donc du coup c'était en fonction de la demande. Ensuite ce que j'ai fait, donc c'était peut-être une année plus tard, quelque chose comme ça, j'ai fait les vendanges. Donc les vendanges c'est tout simplement en fait que quand tu es dans les champs et que tu coupes les grappes de raisin pour les mettre dans des seaux, et du coup après tu dois les ramener au tracteur, tu verses, etc. Donc tu fais ça toute la journée. C'est je crois le job le plus épuisant que j'ai fait. En tout cas pour moi ça a été une horreur. Encore une fois j'ai eu de la chance. Je suis tombée dans une équipe franchement super sympa. Et c'était des personnes vraiment super chouettes. Et en plus de ça, les vendanges, en tout cas là où j'étais, on a été quand même relativement très bien payés. Je crois que j'ai dû y travailler deux ou trois semaines, je sais plus parce que ça date maintenant. Mais en tout cas, physiquement, c'était vraiment très dur. Puisque qu'il vente, qu'il neige ou qu'il fasse un cagnard, tu es dans le champ et tu coupes les grappes de raisin. Moi, j'ai de la chance d'un côté parce que je suis petite, donc je fais qu'1,56 m et demi. On va dire, je me pétais moins le dos que certains qui étaient quand même beaucoup plus grands que moi. Comme les grappes de raisin sont pas très hautes. Donc du coup, on va dire, ça a été une relativement bonne expérience puisque j'ai adoré l'équipe avec laquelle j'ai travaillé. Mais par contre, c'est vrai que pour moi, physiquement, c'est pas quelque chose que je referai. En tout cas, j'espère, faut jamais dire jamais, encore une fois. Je vais te parler très brièvement des stages de formation que j'ai fait. Donc les stages que j'ai fait en BEP carrière sanitaire et sociale. Donc on avait plusieurs stages à faire. En général, c'était des stages de 3 à 4 semaines, ça dépendait. Donc j'ai fait un premier stage en école. Bon, très franchement, c'était pas un stage top. L'instit, ça passait pas avec elle, elle était fausse, c'était pas quelqu'un de bien, franchement. Elle m'a fait des reproches, en fait, j'ai pas compris ses reproches, puisqu'elle me reprochait d'être sur mon téléphone alors que j'étais en pause. Je cherche encore la raison. Et j'avais reçu en fait une mauvaise nouvelle pendant ce stage-là. Et je m'étais mis instinctivement à pleurer, voilà, c'est sorti comme ça en fait. Elle m'avait dit qu'il fallait pas que je pleure devant les enfants. Ah, donc du coup, il faut faire croire aux enfants que nous, en tant qu'adultes, on ne ressent pas d'émotion. D'accord, je prends note. Pas du tout ma manière de... Enfin, à ce moment-là, j'étais pas du tout dans le maternage proximal, mais c'est pas du tout quelque chose que... Même à ce moment-là, j'étais d'accord avec ça. J'ai pas compris en fait, je trouve ça complètement débile de penser comme ça. J'ai quand même bien aimé parce que j'ai quand même fait des trucs assez chouettes, parce que j'étais beaucoup avec la TSEM. Donc on préparait les classes, on avait quelques fois des groupes d'enfants, donc c'était assez chouette. Mais il y avait quand même un sacré revers de la médaille avec la maîtresse, donc ouais, c'était pas top. Mais il y avait quand même du positif. Dans cette classe-là, en fait, il faut savoir qu'il y avait ma cousine. Ma cousine était toute petite, elle avait 4 ans. Donc du coup, elle me collait beaucoup, ce qui est normal, hein. Et l'instit, pour la décoller de moi, avait décidé en fait de lui faire des tours de cours. Comme si du coup, ça l'éloignait. Enfin, c'était complètement débile. J'ai fait ensuite un deuxième stage en halte garderie crèche.
Là pareil, j'ai pas forcément de souvenir là qui me revient, à part que c'est toujours comme ça, c'est toujours comme ça. J'avais mes règles en fait pendant ce stage et en fait j'ai eu une fuite à un moment donné et sachant que j'étais en pantalon et en manches blanches et bien évidemment ça se voyait. En fait il y a une personne de la crèche qui m'a dit il y a une fuite mais j'ai pas compris en fait quand elle m'a dit ça. Et c'est vrai que j'avais pas compris qu'en fait c'était destiné à moi et quand je suis allée aux toilettes je me suis rendu compte qu'effectivement j'avais une fuite. Et ce jour-là, une de mes profs en fait venait pour vérifier si mon stage se passait bien, etc. J'avais un gilet noir en fait que j'avais mis autour de ma taille en fait pour cacher la tache parce que ben j'avais pas de vêtements de rechange. C'est un peu l'anecdote un peu cocasse de ce stage. Sinon j'ai pas grand chose à dire sur la crèche, à part que je trouvais que les bébés vraiment presque nourrissons de quelques mois à peine, ils avaient tendance à les laisser sur un tapis d'éveil et à pas trop s'en occuper. Donc ça je trouve ça vraiment dommage. Ou alors les mettre dans une balancelle ou ce genre de choses. J'espère que ça a un peu changé parce que je trouve ça pas top de laisser des nourrissons tout seuls sur un tapis sans qu'il y ait quelqu'un à côté. Même si bon voilà, une crèche halte garderie qui a beaucoup d'enfants. Mais je trouve ça dommage qu'il y ait personne avec ces bébés-là. Et enfin, le dernier stage que j'ai fait, c'était en maison de retraite avec des personnes âgées qui avaient la maladie d'Alzheimer. Un stage qui était vraiment très enrichissant et j'ai appris beaucoup de choses sur la maladie d'Alzheimer d'ailleurs pendant ce stage. C'était une toute petite structure, il y avait qu'une quinzaine de lits à peu près. Et franchement, c'était vraiment un stage top. Il n'y avait pas de pression par rapport au temps, par rapport au temps de douche, au temps de toilette, etc. Contrairement à certaines des filles de ma classe qui étaient tombées dans les hôpitaux où c'était speed, il y avait, par exemple, on avait 7 minutes chrono pour faire des toilettes, etc. Moi j'ai eu de la chance, je suis tombée dans une structure où pas du tout, c'était à la cool. C'était franchement super agréable comme stage. Bon, de toute façon, j'ai su que c'était pas du tout le truc que je voulais faire. Moi, les professions comme aide-soignante, infirmière, ça m'a jamais intéressée. On m'a mis en BP parce qu'on savait pas trop me mettre. Mais bon, voilà, ça m'a confortée dans mon idée, mais c'était quand même un très bon stage dans l'ensemble en tout cas. Ensuite, 2015, donc là on va faire quand même, on va dire un petit bond, on va dire ça comme ça. J'avais envoyé en fait un CV dans un supermarché en fait qui était assez loin quand même de chez moi. Il était à 3/4 d'heure, 1 heure de chez moi. Et du coup on m'a rappelé et j'ai fait du coup de la mise en rayon. Et ensuite j'ai fait de la caisse. Bon, la mise en rayon, ça s'est pas très bien passé pour moi puisque j'allais jamais assez vite, c'était jamais assez bien. J'ai pas fait de la mise en rayon longtemps, mais j'ai eu un toc pendant plusieurs semaines quand même. Quand j'allais dans les magasins, en fait quand je prenais quelque chose, j'avais tendance à faire du fasting. En fait le fasting c'est quand tu prends les produits par exemple qui est un petit peu plus au fond, puis tu les avances et tu mets en fait les produits comme il faut au droit pour que les clients en fait puissent voir l'étiquette comme il faut en fait. Et donc du coup j'avais ce réflexe que j'avais un petit peu gardé sur quelques semaines, du coup c'était assez drôle. Mais du coup voilà, donc j'ai fait de la mise en rayon. Bon, je me levais super tôt le matin, mais je rentrais quand même avant midi, donc de ce côté-là ça a quand même un certain confort, même si je dormais l'après-midi parce que j'étais KO. Et du coup après on m'a basculé en caisse. Donc voilà, là j'ai fait mes premières expériences en tant qu'hôtesse de caisse. Ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai envoyé mon CV en disant que voilà, j'avais fait de la mise en rayon, que j'avais fait de la caisse aussi, dans un supermarché de la même enseigne, qui par contre lui était à 10-15 minutes de chez moi. Et donc de là on m'a appelé et on m'a dit qu'ils voilà, ils étaient intéressés par ma candidature. J'ai commencé par faire un mi-temps là-bas. Et alors là, on tombe dans une période, donc là c'était on va dire début 2015, j'ai commencé à travailler donc du coup dans le supermarché qui était un peu plus loin de chez moi en mars. Et après j'ai basculé en avril en fait 2015 toujours dans le supermarché qui était à côté de chez moi. Donc là du coup j'avais un mi-temps. Donc un mi-temps en termes de salaire c'est très peu et ça me suffisait pas. Donc du coup 2016 j'ai cumulé 3 emplois vu qu'en fait le matin je gardais 2 petites filles. Je les emmenais à l'école, je les préparais, je les emmenais à l'école. En gros c'était ça. L'après-midi j'avais on va dire mon job en tant qu'hôtesse de caisse. Et après, en fait, j'enchaînais avec des heures de ménage, donc j'étais embauchée par l'ADMR. Jamais j'aurais dû faire ça. Enfin, déjà de base, cumuler 2 emplois déjà. Enfin, le fait de s'occuper déjà d'enfants le matin, même si c'était très court. Et ensuite, d'avoir aussi mon job, ça m'a permis quand même d'avoir un assez bon salaire, on va dire. Mais très clairement, c'est pas quelque chose que je referai parce que c'est invivable, c'est impossible. En tout cas pour moi. Donc voilà, ça a été on va dire une des premières erreurs que j'ai fait et qui m'a emmené en fait au fur et à mesure j'avais de plus en plus de mal à être sur mon poste de test de caisse puisqu'au début il y a cette espèce d'euphorie quand on prend un nouveau poste quelque part, on est super content, on voit que le positif et puis au fur et à mesure
de plus en plus on se rend compte qu'il y a des choses qui vont pas. Il y avait pas mal de tensions là où je travaillais en tant qu'hôtesse de caisse, mais il y avait beaucoup de tensions, il y avait beaucoup de rivalité, c'était complètement débile, mais bon, malheureusement c'est leur fonctionnement. On mélangeait pas les torchons et les serviettes comme ils disaient. Voilà, les hôtesses de caisse restaient entre elles, les personnes qui faisaient de la mise en rayon restaient entre elles, on ne se mélangeait pas. En plus de ça, il y avait des problèmes au niveau des pauses puisque on avait le droit par exemple à 12 minutes ou 15 minutes de pause. Après ça dépendait de notre temps de travail. Pour moi ça me dérangeait puisque à midi quand on devait manger en speed. On avait un tout petit budget pour manger, on n'avait que 5 € pour manger, ce qui est ridicule franchement. Moi en fait je pouvais manger qu'une pasta box et basta en fait, puis déjà j'avais pas le temps de manger autre chose. De l'accueil du magasin jusqu'à la salle de pause, il y avait quand même une distance, donc on perdait du temps supplémentaire en plus de ça. Donc franchement, c'était pas génial de ce côté-là. Il y avait 2 chefs caisse principales, on va dire ça comme ça. Une que j'aimais beaucoup qui est partie parce qu'il y avait beaucoup trop de tension avec la première chef caisse qui se sentait plus pissée très clairement. Tout le monde adorait d'ailleurs la première chef caisse. On se demande bien pourquoi, parce que je pense que les gens ont un peu peur d'elle, mais clairement c'est une personne qui est fausse. Moi au départ je m'entendais bien avec elle, puis rapidement je me suis rendu compte qu'elle essayait un peu trop de fouiller, elle essayait un petit peu trop de chercher, en demandant si on était en couple ou des choses comme ça, enfin je trouvais ça bizarre. Enfin, elle déblate pas sur sa vie privée, pourquoi est-ce qu'elle cherche à savoir du coup la nôtre, enfin j'ai pas trop compris. Et à des moments elle me demandait en fait de travailler le dimanche, donc des fois j'acceptais pour avoir un peu plus d'argent, surtout quand j'étais en mi-temps. Mais le problème c'est qu'au fur et à mesure en fait elle a arrêté de me demander et elle me mettait en fait presque d'office en fait sur les plannings. Donc ça j'appréciais pas trop, donc ouais ça m'a un peu gavé. On n'avait pas le droit de parler sur la ligne de caisse. C'est-à-dire qu'on pouvait pas parler à notre collègue qui était derrière, sauf si on avait un problème bien évidemment, mais sinon on devait pas se parler. Et ça en fait ça a été, sur le long terme ça a été très dur, puisqu'en plus de ça je pouvais pas manger non plus. Alors déjà soit on n'avait pas de pause parce qu'elle nous les sucrait, soit on avait très peu de pause. Donc moi j'avais toujours un paquet de gâteaux en fait dans mon tiroir pour pouvoir manger, ou que j'ai une baisse de glycémie en fait, ou que j'avais faim tout simplement. Ça on nous l'a interdit. Bon bah ok. Donc bon on n'avait pas trop le choix. Et par contre ma chef caisse se privait pas par contre pour manger à l'accueil et rigoler et raconter des blagues. Enfin bon bref. En fait on n'était pas toutes logées à la même enseigne. On voyait vraiment qu'il y avait une différence entre nous sur la ligne de caisse et elle qui était chef en fait. Et ça c'est pas possible. Et en fait au fur et à mesure que les mois sont passés, parce que je suis quand même restée jusqu'en août 2018 chez eux, donc ça a duré quand même un sacré moment, sachant qu'entre temps j'ai signé un CDI où on m'avait mis sur un poste de caisse automatique, voilà, où je gérais les caisses automatiques. Alors, les caisses automatiques c'est l'enfer franchement, c'est pire qu'être hôtesse de caisse on va dire normal entre guillemets. Les gens sont encore plus mauvais avec les caisses automatiques, c'est horrible. Bref. Et en fait ce qui s'est passé c'est que mon poste de travail avec le handicap que j'ai n'était pas du tout adapté à moi en fait tout simplement. S'il n'y avait pas d'amélioration faite sur le poste, j'étais tout simplement inapte à mon poste. Donc du coup on m'a remis en fait sur la ligne de caisse traditionnelle. En fait physiquement ça n'allait plus parce que j'ai cumulé 3 emplois, même si entre temps j'avais arrêté. Toutes ces conditions de travail faites, le fait qu'on était des robots, que voilà, encore on avait de la chance parce qu'on n'était pas chronométré. Comparé à certaines enseignes où on est chronométré par rapport au nombre d'articles qu'on passe devant le scan, nous c'était pas le cas. En fait, je sais pas, on pouvait même pas rigoler entre nous, c'était pas possible. On croisait jamais une autre caissière en pause parce que c'était pas possible non plus de se croiser. Donc du coup c'était assez compliqué en fait pour moi de gérer tout ça. J'arrivais plus à tirer le positif de ce job. Et donc physiquement j'ai commencé à avoir en fait des maux de tout ça. J'avais très mal aux jambes, j'avais très mal aux pieds, j'avais mal au niveau des bras à force de scanner les articles. J'étais de moins en moins bien dans ce poste. Mais comme j'avais signé un CDI, j'avais l'impression d'être coincée et je savais pas trop comment faire. Et en fait un jour ce qui s'est passé, il y a eu vraiment un switch qui s'est fait. Malheureusement c'était pas ma volonté, mais d'un côté j'ai envie de te dire tant mieux. La femme du grand patron, on va dire ça comme ça, est passée à ma caisse. Je savais pas du tout qui c'était cette dame. Là, au premier abord, il n'y a pas marqué femme du patron sur son fond. Ce qui s'est passé, c'est que j'encaissais une cliente et cette cliente-là ne trouvait plus sa carte de fidélité. Donc elle a dû mettre 10 minutes en fait à chercher sa carte, elle ne l'a pas trouvée. Mais du coup la femme du patron s'est impatientée, il n'y a pas d'autre mot. Là je vois ma chef caisse qui arrive et je comprends pas trop ce qu'elle fait là parce que je l'avais pas appelée. Elle me demande qu'est-ce qui se passe, je lui dis que c'est juste la dame qui cherche sa carte de fidélité. Et là elle me dit sors-moi le ticket, je m'en occupe. Bon ok. Mais sur le coup je comprends pas, puisque
d'habitude, ça m'arrivait très fréquemment sur la ligne de caisse qu'un client cherche sa carte. Le chef caisse venait pas pour pour me demander de me laisser que je lui laisse le client, je vais y arriver. Et donc du coup, j'encaisse la femme du patron sans savoir que c'est elle. Donc je l'encaisse normalement comme n'importe quel client, donc j'en fais pas des caisses. Sauf que ça lui a pas plu parce que j'ai pas fait des courbettes comme on dit. Donc du coup, elle s'est plainte. Pas à moi, bien évidemment. Puis bon, le bonjour, apparemment, ça lui a arraché trop la bouche de le dire. Donc voilà, c'est assez marrant qu'une personne se permette de me critiquer moi sur mon comportement parce que j'ai pas assez souri, etc. Alors qu'elle, même un bonjour, elle sait pas ce que c'est. Donc bon, bref. Du coup, ma chef caisse vient me voir et me dit oui, en fait, t'as encaissé la femme du patron et ça lui a pas plu. T'as pas assez souri, t'as pas assez fait de courbettes, etc. Faut plus que ça se repasse, quoi. Il faut que tu fasses attention. Enfin, j'ai trouvé ça tellement... J'ai juste dit oui, d'accord. Enfin, j'ai pas compris, en fait, parce que je l'ai encaissé normalement. Enfin, en fait, son mari est arrivé et heureusement pour moi, il savait pas à quoi je ressemblais. Et il y a quelqu'un du magasin, en fait, qui l'a intercepté juste avant qu'il arrive, en fait, sur la ligne de caisse. Et j'ai très vite compris qu'en fait, il venait pour moi, très clairement. Il criait comme pas possible. Faut savoir que c'est un homme qui n'a pas de gêne et qui s'en fout, très clairement. Rabaisser un de ses employés devant des clients, ça le gêne pas. C'est une personne qui est pas du tout aimée dans le coin là où j'habite en tout cas. Et c'est pas étonnant. Je me fais convoquer du coup par un haut placé, on va dire, du magasin, qui me dit qu'en fait, je n'ai pas beaucoup de solutions. Il faut que je parte en fait. Puisque ma tête a été mise à prix en fait et que tant que je ne partirai pas, en gros, on va me harceler en fait pour que je dégage, il n'y a pas d'autre mot. Et qu'il vaut mieux que je parte de moi-même. Du coup, il m'a demandé pourquoi est-ce que j'avais pas assez souri, tout ça. Je lui dis que de toute façon, physiquement, j'ai mal de partout et que effectivement, j'avais pas un sourire comme ça. Mais j'ai fait mon job en fait, normalement. Il m'a bien redit de faire attention et il m'a bien dit que j'avais eu de la chance qu'il sache pas à quoi je ressemble. Parce que s'il avait su que j'étais à 1 mètre même pas de lui, eh bien, il serait venu me voir et il m'en aurait mis plein la gueule. Et il m'a dit que ces personnes-là, ils y vont pas avec le dos de la cuillère, quoi. Et que quand ils veulent rabaisser quelqu'un, ils y vont franco, quoi. Donc moi je sais que c'est le genre de truc qui me paralyse tout simplement. Même pour quelqu'un de lambda, on va dire, enfin quand vous vous prenez en l'espace d'une heure en fait, ma vie a basculé. J'ai littéralement pris une tempête dans la figure, j'ai pas compris. Je suis sortie du bureau, je me suis effondrée parce que cette situation-là, je l'avais pas cherchée en fait. J'avais rien demandé, j'ai juste fait mon travail. Et pour la femme du patron, c'était pas assez. Donc voilà ce qui s'est passé par la suite. Là, je vais te faire un condensé rapide, mais en gros, du coup, j'ai été en arrêt de avril 2018 à fin août 2018. Et après, il y a eu toute une procédure au niveau de la médecine du travail qui s'est enclenchée, où on m'a déclaré tout simplement inapte à mon poste de travail. Et donc du coup, de là après, je suis partie. Et en fait, moi, il faut savoir que de base, je voulais quand même retourner travailler là-bas. Mais mon médecin n'était pas du tout d'accord, puisqu'elle m'a dit que c'était trop dangereux pour moi de retourner travailler là-bas. Et à chaque fois que j'allais faire mes courses, puisque j'allais faire mes courses là-bas, vu que le magasin était juste à côté de chez moi, on me demandait si j'allais revenir, etc. Et moi, j'aimerais bien, mais je sais pas. Voilà, c'était ma réponse. Et quand j'ai été en arrêt la première fois, donc au mois d'avril, j'aurais pas dû faire ça, mais j'ai appelé en fait le magasin pour les avertir que j'étais en arrêt, pour qu'ils puissent trouver quelqu'un rapidement. Et ma chef m'a demandé pourquoi j'étais en arrêt, est-ce que c'était par rapport à la confrontation qu'il y avait eu, etc. Je lui ai dit oui, que ça avait un lien, mais que physiquement j'étais très fatiguée, que voilà, j'avais besoin de repos aussi. Et voilà, pour te dire à quel point voilà, ça la regarde pas en fait, de savoir pourquoi je suis en arrêt. La raison la regarde pas. Donc c'est pour te dire, ça va rajouter encore un plus quelque chose. Du coup après, au mois d'août, en fait, fin août, je suis revenue quand tout ça a été terminé. J'ai rendu ma veste, j'ai rendu mon badge. Et voilà, quand je suis ressortie, je me suis rendu compte que je ne travaillerais plus ici. Waouh quoi, bouffée d'oxygène quoi. Je me suis dit ça y est, ça va aller mieux quoi. Ensuite du coup j'ai enchaîné avec mon service civique. Je te mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos. C'est la moi du montage. J'ai oublié de te préciser quelque chose dans la vidéo, donc je vais le faire maintenant. En fait, j'ai oublié de te parler d'une expérience professionnelle que j'ai fait juste après mon service civique. Puisqu'en fait, mon service civique, je l'ai fait de septembre 2018 à début avril 2018. Et au moment en fait où j'ai travaillé en tant qu'hôtesse de caisse dans une enseigne de bricolage,
Et bien en fait, au mois d'avril, il me semble que c'était mi-avril, quelque chose comme ça, j'ai fait une mission de 1 ou 2 semaines, je sais plus, dans un grand groupe, on va dire ça comme ça. C'était encore une fois du travail à la chaîne. J'ai pas du tout aimé ce boulot-là. On m'avait vanté un peu les mérites de l'entreprise et très clairement, j'ai pas compris parce que là, pour le coup, j'y ai travaillé, donc je vois un petit peu ce que c'est. Et du coup, j'ai pas du tout aimé. C'était un boulot assez compliqué puisqu'en fait, on faisait tout le temps la même chose, même si on était sur une ligne et que parfois on échangeait les postes. Mais pour moi, physiquement, ça a été très dur parce que j'étais debout, parce que je pouvais pas m'asseoir. Et ça m'arrivait parfois même de pleurer de douleur parce qu'à cause de mes jambes, et ben, c'était assez douloureux parfois. Et pour te dire, des fois, ça m'arrivait à passer des heures, mais quand je dis des heures, c'est vraiment des heures, puisqu'en fait, il faut savoir que on tournait en 3-8. Donc moi, j'étais que de matin, les jours où j'ai travaillé là-bas. Du coup, oui, j'ai passé certaines fois des heures en fait à tout simplement prendre des emballages et en fait à refermer les coins et on demandait un certain rendement. Alors dit comme ça peut paraître hyper simple en fait, mais c'était genre c'était horrible en fait. Puisqu'au bout d'un moment, à force de faire tout le temps ce même mouvement et il fallait le faire de plus en plus rapidement, je commençais à avoir des crampes en fait. Et puis on me faisait beaucoup de réflexions en me disant que soit j'étais trop lente, soit que je parlais jamais. Mais en même temps, bah, quand tu parles, forcément, tu vas moins vite, donc ça n'allait pas non plus. Cette entreprise-là, très clairement, c'est pareil, je n'y retournerai pas travailler. J'ai pas du tout aimé l'ambiance de travail. J'ai pas non plus aimé ce que j'ai fait. Et j'ai pas non plus trouvé que on essayait de m'intégrer dans le travail, même si j'étais à ce moment-là intérimaire et que forcément ça tourne beaucoup dans ce genre d'entreprise, surtout quand c'est du travail à la chaîne. Mais c'est vrai que j'ai fait plusieurs lignes là-bas, donc j'ai fait plusieurs choses. Mais c'est vrai que c'était vraiment très compliqué. Et puis en plus de ça, on me montrait rien. On me faisait toujours des réflexions parce que ben, c'était jamais comme il faut. Comme par exemple, j'ai un souvenir là très précis où en fait on devait passer des pots en verre sous une machine et la machine en fait mettait la... C'était une crème de jour il me semble, dans le pot et en fait il fallait que ça fasse une jolie spirale sur le dessus. Mais il y avait une façon de faire en fait avec les pots pour que ça fasse une jolie spirale. Mais moi on me montre pas donc du coup je ne sais pas. Et donc du coup j'étais à la machine donc je faisais passer les pots. Et on m'a fait arrêter en fait parce qu'en fait je ne faisais pas cette spirale. Donc voilà, il y avait toujours des réflexions, je prenais toujours des réflexions dans la figure, et ça franchement ça m'a gavé. Et d'ailleurs ils ne m'ont jamais rappelé, donc voilà, c'est réciproque. Hein. Et puis ce qui était hyper pénible aussi, c'est que on nous montrait une technique de travail pour aller plus vite, mais par contre quand il y avait les patrons qui passaient, il fallait faire autrement. Et moi je me suis fait engueuler parce que ben je savais pas que il fallait faire autrement quand il y a les patrons dans l'atelier, donc je me suis fait engueuler. Voilà, donc bon, dernière chose avant d'arrêter là, mais... Le premier jour, quand je suis arrivée, quand je suis rentrée dans les vestiaires pour filles, du coup, pour me changer, il y a une femme, je ne savais pas du tout qui c'était. Est-ce que c'était une responsable ou quoi, je ne sais pas du tout. Elle a fait une réflexion parce que, soi-disant, les vestiaires n'étaient pas rangés. Alors, je comprends pas. Parce que les vestiaires étaient rangés. Mais pour elle, il y avait trop de bazar, en fait, au niveau des casiers, sur les casiers. Mais en même temps, c'est normal, je veux dire, il n'y avait pas assez de casiers pour tout le monde, même pour les femmes qui travaillaient là. Et donc du coup, elle a dit que s'il y avait des choses qui traînaient au-dessus des casiers, elle allait les jeter. Enfin déjà, pour qui tu te prends? Déjà, genre c'est des affaires des gens. C'est pas des cartons ou des trucs qui traînent, c'est des affaires. Genre il y a des manteaux et tout. Enfin, pour qui tu te prends quoi? C'est des vestiaires. Enfin, c'est pas l'atelier où tu vas travailler. Et moi j'entends ça, c'était le premier jour où j'arrivais. Moi en tant qu'intérimaire, j'avais pas de casier et il y avait plus de place pour moi dans les casiers. Je me suis dit c'est une grosse blague, genre je vais devoir être obligée de poser mes affaires sur les casiers. Et elle va arriver, elle va jeter mes affaires. C'est quoi ce délire? Et heureusement, il y a une femme super gentille qui m'a dit mets tes affaires dans mon casier, t'inquiète pas et tout. Donc voilà, pendant le temps où j'ai bossé là-bas, j'ai mis du coup ma blouse et mes chaussures, tout ça, dans son casier. Une fois que j'ai fini mon contrat, j'étais très contente, hein, comme tu peux t'en douter. Et ensuite, du coup, au mois de juillet, j'ai travaillé du coup dans cette fameuse entreprise de bricolage. Il faut savoir qu'ils auraient dû me prendre avant, mais ils ont toujours reporté le truc à chaque fois. Je sais pas pourquoi. Enfin, bon, bref, j'ai jamais eu d'explication. En même temps, vu comment ça s'est terminé, je te laisse avec le reste de la vidéo. Et ensuite, j'ai enchaîné du coup avec un autre poste de test de caisse, mais cette fois-ci c'était dans une enseigne de bricolage,
puisque là avant en fait je travaillais dans une ancienne agroalimentaire et là pareil ça s'est pas très bien passé. Bon, j'avais passé un entretien avec le directeur du magasin. Rapidement, j'ai su que bon, je ne ferais pas carrière là-bas, c'était clair. Parce que clairement, ils faisaient de la discrimination. Enfin, j'ai rien dit par rapport à mon handicap parce que je savais que si je leur disais ça, j'étais pas prise pour le poste. Puisqu'ils s'étaient un peu cramés tout seuls en disant que ils avaient licencié quelqu'un qui était dyscalculique, il me semble. Donc autant te dire que quand j'ai entendu ça, je vais pas dire que je suis dyspraxique parce que sinon ils vont même pas m'embaucher. Au début, ça se passait plutôt bien, mais c'est vrai que c'était une autre routine à prendre puisque ben, comme là c'était du bricolage, il y avait d'autres manipulations à apprendre, etc. Mais j'ai fait très peu de temps, puisqu'en fait, comme je suis tombée enceinte, ils le savaient pas. Ils l'ont pas su d'ailleurs. Mais en fait, j'ai fait une chute en fait un soir. Et après, j'ai eu des contractions et j'étais vraiment très mal. Donc du coup, je suis partie aux urgences. On m'a transférée du coup en ambulance dans un autre hôpital où il y avait bah, la gynécologie en fait, puisque dans l'hôpital qui est à côté de chez moi, il n'y a pas ça. C'est un tout petit hôpital. Donc du coup, j'étais perfusée de partout. J'avais des examens à faire, etc. Et donc du coup c'était en fait l'heure où normalement je devais prendre mon poste le lendemain du coup. Et mon patron m'a appelé, enfin le directeur m'a appelé parce qu'il me voyait pas arriver. Du coup je lui ai expliqué que là j'étais à l'hôpital et que voilà j'étais aux urgences et que je savais pas quand est-ce que j'allais sortir, j'avais des examens complémentaires à faire, etc. Après je suis sortie et du coup je suis allée voir mon médecin traitant pour en discuter un petit peu. De là elle m'a mis en arrêt une semaine. Et moi je lui ai dit que de toute façon je voulais pas être plus en arrêt parce que ben, j'avais trop peur que on me vire en fait de mon poste. Du coup elle m'a dit ok, donc du coup j'ai fait tous les examens que je devais faire. Mes examens étaient ok, il n'y avait pas de problème. Donc du coup j'ai pu du coup reprendre au bout d'une semaine d'arrêt. Et je me gare sur le parking, je rentre dans le magasin et là on me demande qu'est-ce que je fais là. Ah. Et je leur dis ben je viens prendre mon poste en fait. Et on me dit ah bah non mais tu as été remplacée. Je dis ben comment ça je suis remplacée, je comprends pas. Il dit oui, il y a quelqu'un d'autre, ton contrat est terminé, tu travailles plus ici. Sachant que la personne qui me disait ça, c'était un employé, c'était pas le directeur ou quelqu'un d'autre du magasin, quelqu'un de la compta ou je sais pas. Donc j'étais un peu choquée, je savais pas quoi répondre. J'ai juste tourné les talons, je suis rentrée dans ma voiture et je me suis encore mis à pleurer. Parce que je me suis dit, putain, mais j'ai pas de bol quoi. Enfin là, c'était pas ma faute quoi. Enfin, mon mari était vraiment super en colère de la situation parce qu'il trouvait ça complètement débile. Surtout qu'en plus, personne m'a prévenu pour me dire que j'étais licenciée ou que voilà, on m'avait virée sans scrupule. Donc vraiment non, c'était pas top et très clairement je ne rebosserai pas du coup dans cette enseigne et je pense qu'il me referait pas revenir hein, du coup. Mais bon voilà. Et du coup en fait après je n'ai plus d'expérience puisque pendant ma grossesse j'ai quand même postulé à des offres. J'ai eu un entretien mais c'est pas allé plus loin que ça. Et ben du coup après j'ai pris un congé parental du coup. Et j'ai décidé de ne pas travailler pour le moment parce que je voulais voilà, prendre du temps avec mon fils. Oh punaise, ah oui, j'ai aussi oublié de te dire, mais j'avais fait un STEP, quelque chose comme ça. C'est un stage de mise en pratique professionnelle, enfin un truc comme ça. J'avais fait ça en fait dans un magasin de vêtements. Déjà, c'était pas un magasin de vêtements qui était hyper fréquenté, donc du coup, je m'ennuyais beaucoup. On me donnait pas beaucoup de trucs à faire. Je mettais surtout les antivols sur les vêtements. J'allais chercher le pain aussi des vendeuses à la boulangerie qui était à côté. Et il y avait surtout un responsable régional qui venait. C'était vraiment une tête à claque ce mec. Enfin, je pense que je devais pas lui revenir, il y avait un truc avec moi. Il m'aimait pas en fait. Et à un moment en fait, il voulait changer toute la disposition du magasin. Du coup, on enlevait en fait les vêtements. Mais des quantités de vêtements, enfin. Et on devait les porter jusque dans la cave qui était tout en bas avec des escaliers. Et à un moment, en fait, il a pris tout un portique de vêtements et il me l'a jeté dessus. Je me suis retrouvée mais sous une pile de vêtements. En plus, moi qui suis pas très grande, ça m'a pas aidé. C'était vraiment une tête de con, il n'y a pas d'autre mot. Et pour lui, il n'y avait aucun problème à porter autant de vêtements. J'étais là, non mais je suis noyée sous les vêtements et pourtant il n'y a aucun problème. Enfin, ce mec, il était invivable, imbuvable. Et du coup, moi par contre là, je m'étais pas laissé faire parce qu'autant les vendeuses, elles disaient rien parce que ben, c'était le grand patron donc on disait rien. Mais autant moi qui étais en stage professionnel, j'en avais strictement rien à battre. Le mec qui me manque de respect, je vais pas le laisser me piétiner. Et il avait toujours un reproche à me faire. C'était jamais assez bien. Je me souviens, genre, ça faisait même pas 2 jours que j'étais là. Et il commençait à me demander des détails sur le magasin. J'étais, ah, mais je sais pas, enfin, je viens juste d'arriver, je connais même pas les marques. Parce qu'il y avait tellement de marques qui étaient vendues dans ce magasin, je connaissais pas toutes les marques. Il commençait à me poser des questions, oui, c'est quoi les marques qu'on vend? Je sais pas en fait, j'en sais rien.
Je lui avais dit, je lui ai dit mais laissez-moi peut-être le temps d'arriver, peut-être ça fait que 2 jours que je suis là. On en reparle dans une semaine si vous voulez. Mais là, le magasin, je sais même pas comment il fonctionne. Vous me demandez déjà qu'est-ce que vous me posez déjà des questions sur le magasin. Enfin, je sais pas, je compte pas avoir un poste dans votre magasin après. En fait, à chaque fois qu'on se voyait, on s'échangeait des banalités, tu vois quoi. Mais parce que je refusais de me faire marcher dessus par un gros connard comme ça. Donc voilà, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à me rejoindre également sur Instagram si ça t'en dit. Si ça te dit, pardon, je n'arrive plus à parler dans cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi tu as vécu des bonnes et des mauvaises expériences dans le monde du travail. Ça m'intéresserait beaucoup qu'on puisse en discuter un petit peu en commentaire. Et jusqu'à jeudi prochain, 18 h, je te souhaite une très bonne semaine. Bye bye.